Bonjour les amis, je suis Pascal Tréfingui. Dans une centaine de vidéos, je vais vous présenter très rapidement en 1 à 3 minutes quelques-uns de mes étudiants. J'ai eu 65 000 étudiants en tout dans ma vie à des titres divers et variés, que ce soit dans le Kundalini Yoga, dans le Reiki, dans la gnose, dans l'islam, dans le bouddhisme, etc. En règle générale, mon enseignement est autour de la gnose, autour du Reiki pour la vitalité, autour du Naikan pour la prise du conscience, et puis le Kundalini Yoga pour perfectionner le processus de progression spirituelle. Aujourd'hui, c'est un étudiant que vous connaissez aussi, il est intervenu plusieurs fois sur la chaîne, il est en échec thérapeutique. Pourquoi? Quand on l'a connu, il venait d'un très lourd parcours psychiatrique de médicaments, drogué aux médicaments, après des séances d'alcoolisme, de toxicomanie, cocaïne, héroïne, etc. Une véritable épave psychique. Et puis inapte au travail, sauf que grâce au sport, notamment au golf et au tennis, il arrivait un petit peu à se maintenir avec la forme physique, que des échecs affectifs. À un âge assez avancé, il était toujours chez maman dans un appartement qui appartenait à la tante, et puis en vivant du RSA, etc., et en fraudant. Il était devenu un expert de la magouille, de la fraude, etc. Une de mes associées avait d'ailleurs dit que c'était un âne et qu'elle ne lui donnerait pas un centime, qu'elle ne lui faisait pas confiance, ce dont j'avais pris acte. Et donc on l'avait mis en phase de test, il était venu ici sur notre village. Puis au début c'est assez bien comporté, il était assez fiable. Et puis est intervenu Samuel Morel, payé par le renseignement, payé par l'armée luxembourgeoise, qui lui a sorti un faux dossier, qui lui a fait croire que j'étais une ordure, que l'éco-village était faux. L'ordure c'était évidemment Samuel Morel, qui avec la complicité d'un policier brésilien a dérobé 110 000 euros à mes associés. Ils ont remboursé une toute petite partie des associés pour faire croire qu'ils avaient vraiment donné de l'argent. C'est de la manipulation mentale. Derrière était le renseignement luxembourgeois, puisqu'il était payé par l'armée luxembourgeoise pour mener cette opération de police contre moi. Ici, il a essayé de vendre des faux bons du trésor de l'Union soviétique et d'arnaquer des gens. Donc il est poursuivi pour tentative de vente et vente de titres frauduleux. Donc on attend de lui mettre la main dessus. Actuellement il est en Afrique, donc on a prévenu les réseaux africains qu'on connaissait dans la maçonnerie de qui il était. Sa société Stack International, qui est une petite société bidon, est fermée en France. C'est un sous-traitant du ministère de l'Intérieur et de certains États africains dans le domaine de la self-défense. Il formait en règle générale des petits policiers municipaux. Et donc notre ami qui est sur la vidéo, qui est anonymisé, évidemment il s'est laissé convaincre et ça l'a arrangé puisque il a volé principalement un de mes associés, un homme de 70 ans, de toutes ses économies. Et il était maintenant en cavale et régulièrement il vient lui ou une autre personne qui se fait parler sur la chaîne pour m'insulter, me menacer, me dire que je suis cuit, que je vais partir en prison, etc. En réalité, la personne qui est cuit et depuis longtemps et à l'alcool, c'est lui, et puis la personne qui va aller en prison, c'est lui, ou plutôt en hôpital psychiatrique, parce que c'est ce dont il aurait besoin. Le fait est qu'il s'est fait retourner la tête par Samuel Morel, mais bon, c'est toujours comme ça dans le processus thérapeutique. On a vu d'ailleurs que la numéro 1, qui était plutôt bien intentionnée comme lui, elle s'est fait retourner la tête par un agent du renseignement français. Donc on voit bien que quand les gens sont un peu faibles d'un point de vue psychologique, quand ils rentrent en thérapie avec nous, dès qu'il y a une intervention policière, la thérapie rate et ils les retournent contre nous parce que ces gens-là sont schizophrènes, perturbés d'un point de vue psychiatrique, et donc c'est plus simple pour eux d'utiliser des gens qui sont perturbés d'un point de vue psychiatrique et qui souffrent de dépendance. D'ailleurs, dans ces deux étudiants, les deux échecs thérapeutiques de 2020 et 2021, ce sont deux personnes qui sont depuis des années droguées aux médicaments. Et c'était pareil avec la fameuse ninine. À partir du moment où vous êtes drogué avec du Temesta, avec des benzodiazépines, etc., vous êtes exactement dans le même état que quelqu'un qui prend de la cocaïne, ou quelqu'un qui prend de l'héroïne, ou quelqu'un qui prend de cannabis, parce que c'est naturel. Et donc, c'est à vous de réfléchir. L'iboga ici et le râpé, c'est légal au Brésil. Le cannabis est maintenant complètement libéralisé au Maroc. On voit d'ailleurs, ça a été fait en Argentine, ça a été fait ici. On voit qu'il y a une augmentation de la consommation au début, mais ensuite qu'il y a une baisse de la consommation. On voit aussi que les psychotropes chimiques qui détruisent autant la santé, notamment les benzodiazépines, il y a quelquefois des chutes de 80% de la consommation. Alors je ne dis pas qu'il faut prendre du cannabis, du râpé, etc., mais ponctuellement, quand une personne souffre de problèmes psychiques, c'est mieux de prendre des herbes et des remèdes naturels que de prendre des médicaments chimiques qui sont extrêmement destructeurs. Voilà. Il y a deux choses qui vont vous intoxiquer, c'est Big Pharma et c'est le lobby militaro-industriel. D'ailleurs, tout ce système d'exploitation de l'être humain, de dette, du forum de Davos, etc., ne tient que parce qu'il y a des policiers et des militaires qui le servent avec aveuglement et servilité.
en n'ayant aucune conscience politique et aucune conscience morale. Quand on a de la conscience politique et de la conscience morale, on ne peut pas être au service du système, en particulier pour la police et l'armée, en tout cas à Luxembourg. C'est qu'on vit dans la dystopie complète et dans la schizophrénie la plus complète et qu'on n'a aucune valeur morale. On fera d'ailleurs une vidéo sur la différence entre la légalité et la moralité et vous verrez que c'est pas parce que c'est légal que c'est moral, et quelquefois c'est moral et illégal. Voilà. En tout cas, je vous laisse par la suite, elle est édifiante puisqu'il vous dit que il entend faire ce qu'il veut de sa vie, n'assume aucune responsabilité sociale puisqu'il utilise la fraude au nom légal. Voilà, pathétique. Bonjour à tous, je viens à vous pour voir si ça vous intéresserait que je fasse un live. J'ai une chaîne YouTube mais privée. Je viens d'activer la fonction, la fonction live streaming pour que je puisse vous aider en fait pour ceux qui veulent. Et je demanderai surtout de ne pas diffuser le live, que le live reste privé entre nous, car je ne souhaite pas être connu, je ne souhaite pas que ce soit diffusé de partout. Donc des échanges entre nous le soir, vu que ce sera plus pour les gens payant à la République française. Donc pour vous aider, vous expliquer certaines démarches. Il y a des démarches très simples pour éviter de payer. Après, il y a des démarches qui prennent plus de temps. Avec des écritures, des documents de 7 à 8 pages, dont j'ai les exemples. Juste à modifier parce que le mot être humain maintenant est assimilé à la personne juridique. Donc ce qui fait que dès que vous vous affirmez en tant qu'être humain, c'est exactement la même chose. Donc c'est plus être vivant, âme et conscience, d'âme et conscience, car cela est lié à Dieu. Et l'âme et la conscience ne peuvent être changées et sera toujours lié à Dieu. Donc voilà, et c'est une partie pour au moins sortir un petit peu de ce système, ce carcan dont moi j'ai fait déjà les démarches. Je ne touche plus à rien, quoi. J'essaie juste d'avoir ma sécu pour pouvoir pour mon sport. Voilà, c'est tout ce que je demande, mais je demande pas de RSA, je ne demande rien. Je donne un petit peu, vu que je donne rien à la République. Je donne un peu au SDF, je donne un petit peu, c'est un peu les conditions que je demanderais, c'est-à-dire donner par exemple à des associations qui font vraiment des choses, pas comme les Enfoirés ou les Restos du Cœur où maintenant un tiers est donné et 2 tiers sont redistribués aux artistes et à tout le reste. Voilà, ça c'est une des techniques préférées du bouddhisme et du christianisme aussi, qui sont des voies de juste milieu. Hein. On n'est pas dans la légalité, on n'est pas dans la morale, on n'est pas non plus dans la condamnation, on est dans la voie de juste milieu. C'est la voie de la rédemption, c'est-à-dire que normalement une personne, lorsqu'elle reçoit une grâce particulière, elle peut être libérée de ses vies, ça peut être libérée de ses péchés. Nous, on est là pour donner cette grâce. Mais après la personne, elle doit contribuer à cette grâce, c'est-à-dire c'est ce qu'on a coopérer, ce qu'on appelle, il y a la grâce et la grâce coopérante. C'est-à-dire si vous coopérez pas à la grâce et que vous continuez votre cirque, ça va encore plus mal finir que la première fois. C'est pour ça que Jésus disait toujours, tes péchés sont pardonnés, va et ne pêche plus. Alors évidemment, lorsque la personne reste et qu'elle continue ses conneries, il est clair que ce sera encore pire pour elle et de façon en perspective, mis à part le suicide ou l'hôpital psychiatrique à vie, pour lui comme numéro 1, on a du mal à imaginer que ça en puisse être autrement. Ce qui est très triste, c'est que le renseignement, que l'armée luxembourgeoise et le renseignement français aient profité de personnes complètement malades d'un point de vue psychiatrique, que ce soit la Nini numéro 1 ou celui-ci, pour nuire à notre projet, à des braves honnêtes gens et des gens travailleurs, des gens qui avaient envie de faire quelque chose ensemble. Grâce à Dieu, la plus grande partie est faite maintenant, on continue et on finit. Mais c'est toujours très triste de voir à quel point, une fois de plus, on a le problème habituel. Le problème de Big Pharma, qui intoxique les gens, qui en fait des épaves psychiques, qui en fait des portails organiques, qui sont les véhicules de Satan.
On a beau les aider et répondre à leurs demandes d'aide, on voit vite qu'en réalité, eh bien, c'est le lobby militaire industriel qui agit derrière. C'est comme avec la crise de Covid, entièrement Big Pharma, puis derrière vous allez avoir la guerre civile, la guerre avec la Russie, complètement le lobby militaire industriel qui tire les ficelles derrière, eh bien les gens qui veulent de l'argent. Et chez Réré du QAnon, je me vends à tout le monde comme mon nom qui était un prostitué masculin et un assassin, sont des gens qui ont leur tête, hein, vous savez, mais ils épousent une femme pour s'en servir et ils la rendent folle, ils couchent avec une maîtresse pour s'en servir et dans la rendre folle, et dans les deux cas, ce qu'il veut, c'est de l'argent. La seule motivation qu'il n'y ait jamais eu chez cette tête d'œuf, c'est le fric, et ça, je crois que c'est difficilement soignable, c'est ce qui s'appelle la cupidité, et c'est très enraciné chez les bons à rien, chez les fils de rien, les gens qui profitent de la situation actuelle de déchéance du monde moderne pour s'infiltrer par la subversion à l'intérieur des institutions et puis participer à la grande parodie finale. Après tout, ils ont leur récompense en ce monde, on verra bien ce qui y arrivera pour eux après ce monde, et de toute façon, ils le savent eux-mêmes puisqu'ils ne croient en rien et ils pensent qu'il n'y a rien après. Il vaut mieux qu'ils s'imaginent qu'il n'y a rien après, parce que s'ils s'imaginent ce qu'ils vont subir après, je pense que ils initieraient un repentir. Et le repentir chez ces personnes-là n'existe pas. Tout est une question d'argent. Ils violent et ils payent parce qu'ils sont eux-mêmes des putes, et que pour eux, tout n'est qu'une question d'argent et toute une question de prostitution. La prostitution à Satan.